au cœur d'un campement des FARC, dans l'intimité des guérilleros. David Berrien, reporter pour le site espagnol ADN, a passé 10 jours dans la jungle au nord-est de la Colombie. Avec notamment une préoccupation, tenter de comprendre quel est le sort des otages de l'organisation. Ils font partie du système, de l'État. Je ne peux pas leur demander pardon parce qu'ils font tous partie de cette guerre. Ingrid Betancourt va-t-elle être libérée prochainement? Les FARC sont-ils prêts à négocier? David ne cache pas son pessimisme. Ce qu'on m'a répondu, c'est qu'ils avaient libéré 6 otages et que le gouvernement n'avait absolument rien fait. C'est-à-dire que libérer des otages ne leur avait servi à rien. En ce qui concerne son état de santé, j'ai demandé si elle était vraiment très malade. Et le chef du campement m'a dit qu'apparemment, oui, elle était malade. Mais seulement parce que les conditions de détention sont difficiles. J'ai alors posé des questions sur les rumeurs concernant sa mort. Il m'a dit que non, que ces rumeurs étaient totalement infondées. Ce n'est pas comme si nous n'avions plus de sentiments. Non. D'ailleurs, la majorité des Colombiens ont des problèmes de santé. Je crois que le débat sur la santé d'Ingrid Betancourt doit aussi nous faire prendre conscience du débat sur la santé des Colombiens eux-mêmes. Selon les informations distillées par les FARC, il n'y a plus aucun contact avec les autorités françaises, aucun contact même depuis la venue de la mission française. Je suis entré en contact avec une source proche des guérilleros et j'ai dit « Il y a tellement de mouvements, il doit se passer quelque chose ». Et il me répond « David, tout le monde se prépare pour le bal, mais franchement ici, il n'y a pas de musique ». Selon le reporter, malgré la mort de 2 chefs dont Raúl Reyes abattu par l'armée colombienne, les FARC ne montrent aucun signe de discorde ni de faiblesse.